62e et 63e apparition. Saint Philippe de Néri était rempli de dévotion pour les pauvres âmes du purgatoire. Aussi bon nombre de défunts lui apparurent-ils en maintes circonstances, soit pour le remercier, soit pour demander ses prières. Il reçut de grandes grâces par leur intercession. Après sa mort, un père franciscain priait dans une chapelle où l'on avait déposé son corps, lorsque le saint lui apparut triomphant, au milieu d'une troupe de bienheureux. Frappé de l'air de bonté qu'il voyait sur son visage, le franciscain osa lui demander quelle était cette troupe brillante qui l'entourait. Le bienheureux lui répondit que c'étaient des âmes qu'il avait délivrées du purgatoire. Elles venaient au-devant de lui pour l'introduire au paradis. Le père Magnanti de l'oratoire de Saint-Philippe ne cessait pas non plus d'intercéder pour les défunts, et il en avait souvent des apparitions. Il y avait dans la ville d'Aquila une fille appelée Élisabeth qui désirait entrer dans un couvent. Le père Magnanti lui dit que notre Seigneur l'appellerait bientôt à lui et de se préparer à quitter ce monde. En effet, elle fit une courte maladie et mourut comme une sainte. À peine avait-elle rendu le dernier soupir que le père Magnanti eut l'assurance surnaturelle que cette âme entrerait bientôt au ciel. Il consolait ses parents en les assurant qu'ils auraient bientôt une céleste avocate. La prédication fut bientôt justifiée. La morte apparut à l'un de ses frères et lui dit « Grâce à l'intercession du père Magnanti, l'heure de mon entrée au ciel a sonné. » Ce zélé religieux recevait beaucoup d'aumônes et les donnait aux pauvres ou en faisait dire des messes pour les défunts. De plus, pour ces chers défunts, il jeûnait, se mettait en sang à coups de discipline, faisait d'autres grandes pénitences, passait des nuits à prier, renonçait à tous les plaisirs des sens et du monde. Il poussa si loin ce zèle qu'il supplia Dieu de lui imposer à lui-même une partie des châtiments mérités par certaines âmes afin de les soulager d'autant. Il fut entendu dans cette prière héroïque. À partir de ce moment, il fut en proie à une douleur terrible qui ne lui permettait presque pas de changer de position. Les âmes n'étaient point ingrates. Le père Magnanti attribuait à leur intercession la plupart des faveurs qu'il recevait du ciel, entre autres celle de savoir les choses éloignées, de découvrir les fautes cachées, de déjouer les pièges du démon et autres choses semblables. Comme il revenait d'un pèlerinage à la sainte maison de Lorette, arrivé près de Morsia, où était une célèbre église de la très sainte Vierge, il voulut y dire la messe pour ses chers défunts malgré l'avis de ses compagnons qui craignaient de ne pouvoir traverser un lieu dangereux avant l'arrivée des brigands qui venaient s'y embusquer peu après le soleil levé. Après son action de grâce, on se met en route. Arrivés à ce lieu où beaucoup d'assassinats s'étaient commis, ils tombèrent aux mains des voleurs qui les chargèrent de chaînes, les attachèrent à des arbres pour les dépouiller de tout ce qu'ils avaient et de les massacrer ensuite. À ce moment parurent sur une montagne voisine 2 enfants inconnus qui se mirent à pousser des cris en faveur des prisonniers, comme s'ils voulaient rassembler tout le pays pour les délivrer. Les bandits étaient au nombre de 12. Ils coururent au-devant de ces enfants, déchargeant sur eux leurs armes afin de les tuer. Mais eux, sans se laisser intimider, avançaient toujours en criant plus fort, de sorte que les brigands, voyant que ce n'étaient pas des enfants ordinaires, furent remplis de crainte et s'enfuirent. Les 2 enfants s'approchèrent, délièrent les religieux, puis ils s'évanouirent sans qu'on pût savoir ce qu'ils étaient devenus, ni d'où ils venaient. Le père Magnanti crut fermement que c'étaient des âmes du purgatoire à qui Dieu avait permis de prendre cette forme pour les délivrer. Donc, ne craignons pas trop les inconvénients
quand il s'agit du service de Dieu ou de secourir les défunts, et nous serons récompensés comme ces religieux. À demain pour la suite des apparitions.